Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 9 juillet 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 9 juillet. Il y en a une qui reste crochée à mon doigt. Allez, on va la prendre. Elle était restée crochée. En général, j'attends vraiment qu'elle tombe. Mais là, elle m'a dit, oh, ouais, allez, vas-y, on y va comme ça. J'espère que votre week-end, chaud week-end, se passe très bien. J'espère que vous pouvez appliquer les guidances, les messages que vous recevez. Et je vous remercie encore pour votre fidélité. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à aller sur ma chaîne Fabienne Probst et vous abonner. Merci pour vos likes, c'est aussi des algorithmes qui permettent de me faire connaître, donc merci à chaque fois que vous likez sur YouTube et merci aussi si vous likez sur les autres réseaux. Merci aussi pour toutes les personnes qui me demandent des soins, des tirages de cartes. Merci vraiment pour votre fidélité, je vous adore, belles âmes. Allez, on y va pour ce dimanche. Oh, c'est tout romantique ça, ouvrir son cœur, ouais ou pas. Non, je plaisante. Ça a l'air assez... Alors, voilà, je vais dire, ça parle peut-être romantique, sentimental, couple. Puis quand j'ai dit ou pas, ouvrir son cœur, c'est pas forcément sentimental et couple. Mais on va voir. On va demander si ça parle plutôt couple ou pas. Si vous n'êtes pas en couple, je vais demander tout ça. Ok? Bon, alors, de toute façon, en couple ou pas en couple, ici ce que l'on me dit, c'est d'ouvrir son cœur. C'est écrit là. Hein. On sait très bien que même dans un couple, dans une amitié, avec la famille, avec les gens qu'on aime en général, les choses, je vais dire ça comme ça, elles se passent beaucoup plus, j'allais dire légèrement, mais je vais surtout dire facilement, quand on ouvre son cœur. Quand on ouvre son cœur, déjà, on parle, on dit « je » et on n'accuse pas l'autre. Par exemple, s'il y a des, entre guillemets, pas des disputes, mais des non-compréhensions dans un couple, par exemple, et en disant à l'autre « oui, mais tu ne me comprends pas », on l'accuse. Voyez, il y a vraiment des méthodes. Donc, quand on dit à l'autre « tu ne me comprends pas » ou « tu ne m'écoutes pas », on n'est pas dans son cœur, là. On est surtout dans l'accusation, dans le mental, dans l'ego, dans la victimisation. « Je suis un pauvre calimero, tu ne m'écoutes pas », etc. Ok? Ouvrir son cœur signifie, en ce moment, j'aurais besoin de plus d'écoute, de plus d'attention. On parle complètement différemment quand on ouvre son cœur. Ok? Mais bien entendu, il y a l'ego qui est toujours pas loin, qui fait son calimero et qui dit « moi je ». Ok? Ici, c'est pour ça qu'on vous invite, si c'est dans le couple ou pas, mais c'est possible qu'il y ait des rencontres. Hein, on est en train de me dire ça, mais je vais aller un peu creuser après. On est en train de me dire d'ouvrir son cœur dans le sens de comment vous voulez que l'autre personne en face, couple, amical, familial, ce que vous voulez, puisse vous comprendre, puisse vous ressentir, puisse être à l'écoute si vous ne parlez pas avec votre cœur. Ok? Si vous parlez avec votre ego, il va répondre à votre ego. Donc, s'ouvrir, c'est vraiment pas facile, je pense, parce qu'on a tous un peu notre jardin secret. Mais ici, on vous invite vraiment à faire cette différence, à d'ouvrir votre cœur. Je trouve que c'est un énorme cadeau qu'on fait quand on ouvre son cœur. Quand on se fait bien sûr à soi, qu'on fait aux autres également, quand on ouvre son cœur. Ok? Là, je veux juste demander quand même, je suis un peu curieuse, voir s'il y a des rencontres, quoi. Ici, on me dit effectivement, supposant que vous êtes dans un groupe, que vous allez à une fête, de toute façon, le tirage, je le fais pour le dimanche, hein, mais peut-être que vous allez le voir déjà le samedi, etc. Donc peut-être que samedi soir, vous sortez, vous êtes en groupe. Plus vous êtes vous-même, plus vous attirez, si vous êtes célibataire par exemple et que vous sortez, si vous voulez attirer quelqu'un qui vous correspond, alors ne jouez pas un rôle. C'est là aussi ouvrir son cœur. Alors après, quand on est dans la foule, on n'est pas obligé non plus de raconter tous nos déboires, mais soyez vous, c'est aussi ce que je reçois dans Ouvrir son cœur, c'est soyez vous-même pour attirer à vous des gens qui vous correspondent.
Si vous jouez une personne gonflée, sûre d'elle, vous allez attirer des gens qui vont rechercher ça. Et après, si vous n'êtes pas ça, ça ne va pas matcher. OK? Donc, on vous invite aussi, c'est ça, d'être vous-même, en fait. D'ouvrir son cœur, c'est être soi-même, être vulnérable quelque part. Mais vulnérable, ça ne veut pas dire se faire attaquer, de se faire bouffer, comme on dit. C'est vraiment être vulnérable, c'est être fidèle à soi-même. Ça peut être aussi, ok, je suis vulnérable parce que j'ai des émotions, parce que j'ai besoin de ça, je ressens ça. Ça ne veut pas dire pour autant que j'accepte tout, hein. Ça n'a rien à voir, ok? Au contraire, d'ouvrir son cœur, c'est d'être beaucoup plus aligné. Quand on a le courage, la force ou la puissance comme ça de pouvoir ouvrir son cœur à quelqu'un, aux autres, c'est qu'on se respecte suffisamment et on se sent suffisamment fort pour pouvoir dire comment on est sans avoir peur de se faire attaquer, bouffer, comme je dis. OK? Parce qu'on sait ce qu'on vaut, mais on est comme on est. Donc, il y a une sorte d'affirmation là-dedans, dans d'ouvrir son cœur. OK? C'est vraiment ce qu'on vous invite. Et encore une fois, vraiment, si vous êtes célibataire, n'oubliez pas, si vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, qui vous corresponde, alors soyez qui vous êtes. Ne soyez pas quelqu'un d'autre, parce que vous allez attirer quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Un autre vous. OK? La carte pour ce samedi, c'était intéressant parce qu'elle disait aussi d'enlever vos masques, d'enlever vos costumes que vous portez pour pouvoir être vous-même, voyez? Puis ici, ça parle d'ouvrir son cœur. Donc, on vous invite vraiment à comprendre cela, que déjà, arrêtez de vous juger, on est comme on est. Et le monde, il est assez fou pour qu'on soit nous aussi fous à notre manière et au moins être fidèle à qui on est. Et finalement, on attirera les gens qu'on aime. On ne peut pas aller dans un concert de hard rock si on aime du classique pour faire plaisir peut-être aux autres et ne pas se sentir seul. Mais punaise, vous n'allez pas apprécier. Donc, au bout d'un moment, vous allez attirer des amitiés de gens qui aiment le hard rock parce que vous êtes dans un concert de hard rock. Si vous aimeriez attirer à vous et rencontrer une personne qui aime le classique, puis vous aimez le classique, allez dans le classique. Voyez, je prends un peu des extrêmes. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, arrêtez de faire des choses qui ne vous correspondent plus. Ouvrez votre cœur, devenez vraiment vous-même. Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous aimez, dites aussi ce que vous n'aimez pas sans accuser. Mais si ça ne vous correspond pas, arrêtez de dire non, non, il n'y a pas de souci, moi j'aime bien, alors que vous n'aimez pas du tout. C'est pas être fidèle à vous, ça, ok? Il est écrit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Encore une fois, ça c'est très très fort. J'ai juste dû mettre une seconde sur pause, pardon, ça peut faire une petite coupure. Donc oui, je disais, c'est impossible pour que vous puissiez avoir une vie heureuse et saine, qui vous corresponde à vous, soyez vous. Encore une fois, l'exemple des concerts, c'est exactement ça, quoi. Vous ne pouvez pas aller dans un groupe, dans un lieu où vous n'aimez pas, où ça ne vous correspond pas, et espérer trouver quelqu'un qui va vous correspondre. Ou alors la personne va faire comme vous. Ce sera un peu plus compliqué, hein? Ce n'est pas impossible, vous savez, rien n'est impossible pour l'univers. Rien n'est impossible. Bon, on va voir ce qui est écrit. Ouvrir son cœur, mais c'est une arcane majeure, je n'avais même pas fait attention. Alors, en ce moment, il y a plein d'arcanes majeures. Hein. Je ne sais plus si... Non, hier, c'était l'action, mais avant-hier, c'était aussi une arcane majeure. Bon, ouvrir son cœur, c'était le nouveau départ. Donc, si vous suivez mes guidances, voilà, là aussi, c'était oui, pour le portail énergétique 7-7. Il y a un nouveau départ. Pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut que ce nouveau départ, il faut prendre le chemin où vous avez envie de marcher. Hein. Si vous dites non, il y a beaucoup de chemins, celui-là, bon, il ne me correspond pas, mais je prends celui-là, ok, vous allez attirer à vous tout ce que vous savez que ça ne vous correspond pas. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas possible, ça veut juste dire que ce sera beaucoup moins agréable que si vous vous respectez, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre soi supérieur, si vous savez même, on va dire, allez, mentalement ce que vous aimez ou pas, mais surtout allez dans votre ressenti. Votre cœur, lui, c'est vraiment ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Et vers quoi vous devez aller pour attirer ce que vous voulez. Allez, je vous lis, tirez cette
l'âme indique que rien n'est plus important que ce qui touche au cœur et aux sentiments. De nouvelles relations verront le jour, alors que des relations existantes seront renforcées. Dans les tarots traditionnels, cette lame portait le nom de choix. Si vous devez prendre une décision, mais je vous ai dit, il y avait toujours c'était pour, enfin bref, pardon, je suis plus sûre si c'était pour aujourd'hui qu'il fallait faire le choix pour hier. Je pars tellement dans la connexion que j'oublie tout, quoi. Pardon. Je continue. Si vous devez prendre une décision importante, il est primordial de prendre en compte tous les paramètres. Cette lame vous incite à fouiller dans vos émotions pour trouver la réponse à vos questions. Alors moi, j'ai juste envie de faire une parenthèse et à défaut de dire d'aller fouiller dans vos émotions, parce que dans les émotions, il y a souvent nos peurs du passé qui sont mélangées à votre mental. Je sais que ce n'est pas ce que ça dit, mais j'ai envie de vous dire d'aller fouiller dans vos ressentis plutôt que dans les émotions. Mais bon, je pense que vous avez compris le message. Vous devez agir en fonction de ce que dicte votre cœur. Voilà, pour moi, le cœur, c'est ce qu'on ressent, ce n'est pas les émotions. Des fois, le cœur, il est lourd, mais le cœur, notre soi supérieur, il sait aussi ce qu'on aime, encore une fois, ou ce qu'on n'en aime pas. Dans les significations complémentaires, nouvelle relation, fiançailles ou mariage, choix dicté par la raison du cœur, recouvrer la santé, rapport intime. Alors c'est pour ça que je vous disais peut-être que si vous êtes célibataire, je vais faire 2-3 trucs. Si vous êtes célibataire, effectivement, soyez vous pour attirer à vous qui vous correspond. Encore une fois, c'est mathématique. C'est même pas spirituel ce que je vous dis là. C'est mathématique, quoi. On ne peut pas planter des graines de cactus et ne pas comprendre pourquoi ce sont des roses qui sortent. Ok, ça peut être une bonne nouvelle, mais voilà. Pour ceux qui sont en couple, communiquez dans le cœur, avec le cœur, dans le non-jugement de l'autre, mais en parlant avec votre cœur, ce n'est plus du tout les mêmes mots, la même émotion, la même vibration. Donc, pour les couples, pour les célibataires, et peut-être que voilà, si vous êtes très bien, ou peut-être qu'on parle ici de mariage, de fiançailles, mais pour moi, quoi qu'il en soit, même si c'est mariage ou fiançailles, ici, moi je ressens beaucoup plus qu'on vous invite à comprendre comment communiquer, comment être en fait, pour attirer, avoir une vie heureuse et saine. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était la guidance pour ce dimanche 9 juillet 2023. Prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité. Infinie gratitude. Namasté.